Donc ici, nous allons voir comment mettre en service un appareil de diagnostic Euromini ou X431 Pro. Pour la partie Euromini, lorsque vous allumez l'appareil, vous arrivez directement sur cette page d'accueil. Vous allez cliquer ici sur Paramètres de la tablette. Ici, nous sommes sur un Pro 1. Pour mettre le système en service, on va cliquer sur l'onglet Paramètres, ici. C'est la petite différence avec l'Euromini, mais on retrouve le même menu. Vous allez choisir, donc ici en bas, si c'est l'appareil à la base en anglais, ça sera marqué Language. Vous cliquez dessus, vous choisissez la langue, vous pouvez ajouter une langue. Ça vous permettra de choisir une langue et vous la tenez appuyée, vous la passez en priorité, c'est très important. Ce que je vous conseille aussi ici, c'est de cliquer sur Supprimer et de choisir la langue que vous voulez supprimer. Vous cliquez ici sur la poubelle et comme ça, ne vous restera que le paramétrage de la langue que vous souhaitez. On revient en arrière, ici, la date et heure, vous choisirez le fuseau horaire qui vous correspond. Vous êtes en Europe de l'Ouest, ça sera Bruxelles. Ça c'est la première chose. Ensuite, vous allez remonter et choisir la Wi-Fi. Ici, vous allez sélectionner donc du coup votre bon réseau et rentrer votre mot de passe. Se connecter. Et ici, vous devez bien attendre et vérifier qu'il est marqué connecté. Voilà. Maintenant que la tablette elle est configurée, on va choisir de s'inscrire. Ici en haut, vous allez cliquer sur connexion et ici dans le coin, nouvel enregistrement. Veuillez entrer les informations réelles avec un vrai message pour récupérer le nom d'utilisateur ou mot de passe, si on a une demande à faire plus tard. Moi, ce que je vous conseille, c'est de bien les noter quelque part et de ne pas les oublier. Donc ici, on va commencer par créer un nom d'utilisateur. Une fois que vous avez renseigné votre identifiant, 2 fois votre mot de passe, votre email, vous choisissez un pays. Donc ici, vous recopiez donc le CAPTCHA coloré. Une fois vérifié, vous cliquez sur inscription. Inscription réussie. Ici maintenant, l'étape 2, c'est saisir le numéro de série et le code d'activation. Donc tout simplement, le numéro de série, vous avez une petite carte d'identité de l'appareil, il est là. Vous découpez autour. Donc une fois que vous avez découpé autour, vous ouvrez, vous retrouverez le numéro de série et le code d'activation dans l'encadré. Donc vous allez renseigner les deux informations. Une fois renseigné, vous cliquez sur Activer. Deux solutions. Ici, on ne voit pas de vente enregistrée. Tout simplement parce qu'il faut que l'appareil soit bien enregistré auprès du serveur officiel européen. Donc pour ça, il faut bien que l'outil provienne d'un distributeur officiel et non pas un appareil qui a été acheté en Chine et revendu sur une marketplace ou n'importe comment. Donc faites bien attention, si vous avez un doute sur la provenance, renseignez-vous via le site launchprofrance.fr. Voilà, vous avez une liste des distributeurs agréés. Donc voilà, après souscription par nos services, on clique sur Activer. Contrairement à tout à l'heure, le connecteur est activé avec succès. Simplement terminer l'enregistrement, vous cliquez sur Oui pour mettre à jour les dispositifs. Et là, on voit que tous les logiciels sont sélectionnés. Il n'y a plus qu'à cliquer sur Mise à niveau en un clic. Vous attendez le téléchargement total et à la fin, lors de la première connexion au véhicule, votre outil va finaliser l'installation et en quelques secondes, tout sera prêt.